Réponse de Bercy pour l'instant sur ce sujet. Bonjour Daniel Messager. Bonjour Bruno. Votre chronique santé chaque mardi dans ce journal de 13h. Alors une des philosophies du plan Buzyn, c'est plus de dialogue entre les différentes professions de santé, mieux impliquer les professionnels autres que les médecins, faciliter ce dialogue, notamment pour mieux orienter les personnes âgées. Ce qu'il faut dire, Daniel, c'est l'objet de votre chronique, c'est qu'avant même les annonces de la ministre, les bonnes pratiques sur ce thème existent déjà ici ou là. Oui, alors prenons les infirmiers libéraux. Ils sont 120 000 en France, un véritable lien avec tous les professionnels de santé. Et voilà, quand ça se passe bien, comment on peut éviter qu'une personne âgée ne se retrouve aux urgences? C'est l'expérience de Gilles Chollet. Il est infirmier libéral à Marne-la-Vallée. Une situation vécue la semaine dernière avec un patient de 85 ans. J'interviens pour un soin, je constate un état général assez dégradé. Il suffit de passer un coup de fil au médecin généraliste en lui expliquant les symptômes et les signes que j'observe au domicile du patient. Immédiatement, le médecin prend quelques minutes pour me faxer via la messagerie sécurisée de MS Santé une ordonnance pour faire un bilan biologique à domicile. Je fais le bilan biologique. Il est déposé au laboratoire dans l'heure qui suit. On constate une déshydratation qu'on peut corriger très facilement et très rapidement par la mise en place d'une perfusion sous-cutanée. Très rapidement, par un simple coup de fil auprès du pharmacien, on organise la prise en charge de la perfusion et on évite comme ça un passage inutile aux urgences puisque 48 heures plus tard, un patient âgé de 85 ans avec des troubles cognitifs, en état de déshydratation, il était quasi certain qu'il serait hospitalisé. Bon, là tout se passe bien, c'est le cas d'école parfait. Oui, c'est une situation idéale. Alors parfois on ne va pas réussir à joindre le médecin, ce sera plus compliqué de tout mettre en place. Mais s'appuyer sur le paramédical peut grandement faciliter la prise en charge. Et cette messagerie sécurisée dont Gilles Chollet parlait, tous les ordres y sont abonnés, médecins, kinés, pharmaciens. Et c'est l'infirmier qui, lui, voit le malade à domicile qui est au cœur du système. Nous sommes dans bien des régions le dernier maillon du soin qui se déplace à domicile. Les médecins généralistes étant pour la plupart complètement surbookés dans leur cabinet, effectuent très peu de visites. En France, il y a 120 000 praticiens infirmiers libéraux qui exercent, qui maillent le territoire avec beaucoup de proximité et de réactivité. La ressource existante, humaine, et sur lesquelles il peut être intéressant de retravailler avant de chercher à réinventer encore une fois un système et à reproposer des solutions qui ne tiennent absolument pas compte du maillage déjà disponible. Alors Agnès Buzyn souhaite quand même impliquer davantage les paramédicaux et les soins de ville en général. Sortir en tout cas du tout se passe à l'hôpital, c'est un vœu qu'il faudra bien finir par réaliser car l'hôpital est bien en train d'exploser de cette hyper-concentration. Merci Daniel Messager, votre chronique est à réécouter sur franceinter.fr. Il y a